Salut à tous. Tout d'abord, désolé pour le long laps de temps qui s'est écoulé depuis le dernier épisode. Je sais que ce n'est pas régulier et que certains d'entre vous attendent de nouveaux sujets abordés dans les pour 6 mois. Il faut dire que le temps me manque affreusement et la procrastination ne mène en rien dans cette affaire. Encore une fois, 1000 excuses pour ce délai. J'espère que vous ne serez pas trop sévère avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'un volcan que j'ai visité à plusieurs reprises, l'Etna. L'Etna est un volcan qui se trouve en Sicile. C'est le plus haut et le plus actif des volcans d'Europe. Il culmine à 3360 mètres. À ses pieds, on trouve la belle ville de Catane, qui est constamment sous la menace de l'éruption du volcan. Des éruptions, il y en a eu par le passé. L'histoire mentionne surtout celle de 475, 396 et l'an 36 avant Jésus-Christ, et celle de 1383 et de 1329. Mais celle qui a été la plus importante fut celle de 1669. Cette éruption est arrivée jusqu'à la ville de Catane. L'Etna forme une montagne massive conique culminant à 3330 mètres d'altitude et couvrant une superficie de 1200 km², ce qui en fait le volcan le plus haut d'Europe et la montagne la plus volumineuse d'Italie. Durant le XXe siècle, son altitude a fréquemment varié d'environ 100 mètres en fonction des coulées de lave et de boue. Il s'élevait à 3274 mètres en 1900, 3290 mètres en 1956 et 3345 mètres en 1978. Ces pentes relativement raides sont interrompues par plusieurs bouches éruptives, notamment sur les flancs sud et ouest, ainsi que par plusieurs caldeiras, dont la plus grande est la vallée du Bœuf, de 5 km de largeur pour 10 km de longueur orientée vers l'est. L'Etna est un stratovolcan aux éruptions majoritairement effusives, ce qui le classe parmi les volcans rouges émettant des laves très fluides, qui donnent en refroidissant du ballast. Ce volcan possède une structure interne complexe induite par ses différentes phases de formation. Les éruptions effusives, qui se déroulent généralement à partir de fissures éruptives ouvertes sur les flancs de la montagne, sont toutefois moins fréquentes que les manifestations explosives de type strombolien qui se déroulent dans les 4 cratères du sommet de l'Etna. Au nord-est, on trouve la Bocca Nuova et Voragine qui ont fusionné récemment. Il y a aussi le cône sud-est et le nouveau cône sud-est depuis 2011. La majorité des produits éruptifs de l'Etna sont émis sous forme de coulées de lave qui atteignent parfois la mer Méditerranée dans une zone très localisée située au sud-est du volcan. Ce fut notamment le cas des coulées historiques de 1329 et de 1381. Et surtout, celle de 1669 qui détruisit une partie de la ville de Catane. Actuellement, l'Etna mesure 3340 mètres de hauteur et 44 km de diamètre, ce qui fait de l'Etna le volcan le plus haut d'Europe et sans doute un des plus majestueux de la planète. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. La configuration actuelle de l'Etna, comme celle des autres volcans du globe, est le résultat de longs et complexes processus constructifs et destructifs au cours des millénaires. L'histoire commence il y a 600 000 ans, pendant le Quaternaire. Dans la zone orientale de l'actuelle Sicile, le volcan n'existait pas. À sa place, il y avait un grand golfe large de 45 km. À cet endroit, entrent en contact la plaque eurasiatique au nord et la plaque africaine au sud. Ce fut la friction entre les différentes plaques de la croûte terrestre qui causa les éruptions sous-marines. Durant des siècles, la friction continuelle des deux continents détermina le glissement progressif vers l'ouest des nouveaux cônes éruptifs. Les toutes premières éruptions sous-marines surgirent dans la zone entre Aci Castello et Aci Trezza. Aujourd'hui, existent encore les preuves de l'existence de cette ancienne structure volcanique, comme les faraglioni de Aci Trezza. Le plus ancien site éruptif connu est le volcan Calane. L'activité éruptive terminée débuta l'érosion de la bouche du volcan Calane, tandis que plus à l'ouest naquit un nouveau volcan, le Trifoglietto. Il fut un volcan très dangereux caractérisé par une activité imprévisible et violente, du même type que celle du Vésuve. Ce type d'activité volcanique n'est pas du tout celle qu'on connaît de l'Etna. Ces derniers siècles, les éruptions sont de type effusif, c'est-à-dire sans explosion imprévisible et avec une émission abondante de lave fluide mais lente. Après la période d'activité du Trifoglietto,
Le volcan actif se déplaça à nouveau vers l'ouest et forma le Trifoliate 2. Il y a 63 000 ans, une activité explosive très violente fit écrouler et les explosions qui en suivirent ont vidé entièrement la chambre magmatique. Les cônes volcaniques n'étant plus soutenus par la pression interne s'écroulèrent à l'intérieur en formant une large caldeira d'environ 5000 mètres de large et profonde de 1000 mètres. C'est l'actuelle vallée du Bœuf. Après l'effondrement des deux cônes, les cheminées se refermèrent. Il y a 35 000 ans, naît le Monte Bello, qui avec son intense activité éruptive arriva à remplir l'ancien bassin. Ce même volcan forme aujourd'hui l'actuel centre éruptif. L'activité éruptive continue aujourd'hui par les bouches du sommet, les cratères de Bossa Nuova et de nombreuses bouches qui s'ouvrent latéralement. L'Etna possède une flore riche, variée et distribuée de façon différente selon l'altitude et l'exposition des versants. Un spectacle naturel unique dans lequel le paysage végétal se caractérise par des côtes rocheuses, du maquis et de la garrigue, par des forêts et des bois jusqu'aux habitats extrêmes propres aux altitudes etnéennes élevées. Lorsque l'on observe l'Etna depuis le ciel ou depuis une carte comme Google Earth, on se rend compte qu'il manque un énorme morceau à l'Etna du côté ouest. C'est ce que l'on appelle la vallée du Bœuf ou la Valle del Bove. Il existe une vingtaine de communes sur les flancs de l'Etna. Depuis ces communes, on peut visiter l'Etna. Les principales sont en fait Linguaglossa, Randazzo et Bronte, et aussi Nicolosi, qui peuvent être comme des points de départ pour aller voir et visiter l'Etna. De ces communes, vous pouvez aussi rejoindre des refuges comme le Rifugio Sapienza, le plus connu, le Rifugio Scitelli, le Rifugio Ariel, Ragabbo et Bruneck, qui sont en fait les principaux pour lesquels à partir de là des visites se font. Pour une première visite à l'Etna, je vous recommande vivement d'aller vers le refuge Sapienza, sur lequel en fait dispose de téléphériques qui vous mèneront jusqu'à une altitude d'environ 2000-2200 mètres. Et à partir de là, en fait, on peut continuer l'ascension avec des jeeps qui vous mèneront pas très loin du cratère, et il y aura en fait aussi des guides qui pourront vous expliquer comment fonctionne et vous expliquer ce que vous voyez une fois sur place. Du côté nord, on peut aussi faire la visite là au départ du village de Linguaglossa, et ensuite on monte jusqu'au refuge, et là aussi on fait une visite, mais là il n'y a pas de téléphérique, on fait directement avec les 4x4. On peut faire également des excursions sur l'Etna, notamment avec les visites de grottes. Il y en a énormément. La plus spectaculaire selon moi est la Grotta del Gelo. C'est une grotte qui est en fait sous un glacier et qui est en fait recouverte de stalactites de glace de tous les côtés. C'est de toute beauté, et je pense avoir lu quelque part que c'est en fait le glacier le plus méridional d'Europe. Le temps est venu pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vert, un like. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un encouragement. Enfin, faites comme vous le sentez. Sur les réseaux sociaux, on retrouve les news de la chaîne. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. C'est le moyen le plus simple de faire connaître cette chaîne au plus grand nombre. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos de la chaîne. Et bien voilà, j'en ai fini. Je vous dis au revoir et à très bientôt.